Il est en effet temps de conclure. Dans le dernier de ses poèmes, Génie, écrit en prose, Arthur Rimbaud rend hommage à l'élan. L'aventure poétique de la bousculade des formes du langage et des images se termine ainsi pour le jeune poète à 20 ans déjà. Une autre exploration commence alors, se poursuit plutôt pour lui, celle de l'espace du monde avec des voyages bien plus lointains que les fugues ardennaises initiales. L'élan est le génie de nos vies. L'élan tellement essentiel à nos existences, personnelles, groupales ou institutionnelles, dont le philosophe Henri Bergson parle admirablement, tout comme Eugène Minkowski, le psychopathologue, quand il évoque l'élan vital et sa perte dans certaines maladies graves, certaines maladies psychiques graves. La pandémie nous a immobilisés dans la sidération et l'angoisse, dans les confinements. Elle a coupé l'élan de nos vies personnelles, familiales, professionnelles ou encore de voyageurs. Et la coupure qu'elle a provoquée nous a amenés à créer de nouveaux liens, de nouveaux types de liens, disions-nous déjà ce matin. Dans mon ouverture de ce matin, précisément, vous m'avez entendu commettre ce lapsus. Au lieu de dire « Allô, parents confinés », j'ai dit « Élan, parents confinés ». Durant ces mois, et encore aujourd'hui, les permanents de la ligne du numéro vert ont été à l'écoute des parents, dans l'effort d'entendre ce qui se disait et de tout à fait insupportable, intrigant, incompréhensible dans les liens entre parents et enfants. Un cri a souvent jailli de ces milliers d'heures d'échanges. On ne nous a pas appris à être parents. Ce cri de protestation semblait répondre à cette interrogation persistante qui a jalonné la longue histoire de la FNEP et de son réseau d'écoles de parents. Pourquoi faudrait-il une école pour devenir ou pour être parent? Nous savons bien que l'accès au sens d'une telle invitation n'a jamais été évident, se présentant comme une énigme pouvant susciter révolte et rejet. L'histoire, la longue histoire, est le moment présent de la vie de la FNEP et de son réseau, de son moment intense, constitue donc non pas les deux faces opposées qui seraient irréconciliables, mais la même face d'une bande de Mobius partageant l'opacité et le cri, l'interrogation et l'évidence. À nous de maintenir ensemble, dans l'espace et le temps, cette tension exigeante. C'est donc avec ce poète et cette figure que j'adresse toute ma gratitude aux conférenciers de cette journée anniversaire, au public et aux organisateurs de cette journée. Le public, quant à lui, pourra retrouver l'essentiel des communications de cette journée dans les actes qui ont été publiés avant la tenue de cette journée, paradoxalement, une fois de plus. Et à l'école des parents, nous disons à nouveau merci pour cette nouvelle superbe publication. Merci à tous et à bientôt. Allez, on applaudit. Et les gens ont le droit d'applaudir derrière leur écran. Voilà, merci Virginie. Mais Bravo. je vous en prie, je vous en prie. Ouf.